Savoir faire jouir un homme. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité. Et dans cette vidéo, on va parler de comment savoir faire jouir un homme, un mec, un garçon, ce que vous voulez, selon votre âge. Comment faire jouir un homme. Alors, il y a beaucoup de femmes qui se posent pas trop la question parce qu'elles se disent un mec, il va éjaculer et il a joui, il a joui. Non, c'est faux. Déjà, je vais vous parler de comment lui donner son meilleur orgasme. Et ensuite, vraiment, il faut vraiment différencier le fait de cet homme a éjaculé et cet homme a joui. Alors, j'ai déjà effectivement abordé la question du contrôle éjaculatoire où tu vois que l'orgasme et l'éjaculation peuvent être facilement dissociés. C'est-à-dire que tu peux jouir sans éjaculer avec le contrôle éjaculatoire. Par contre, ce que trop de femmes ne savent pas, c'est qu'il y a un mec qui va éjaculer, il va pratiquement pas avoir beaucoup de plaisir. Il va éjaculer. Bon, c'est bon, mais bon, c'est pas vraiment la folie, quoi. Et c'est quelque chose qui peut arriver plus que vous ne le pensez. Alors, effectivement, l'homme va toujours dire « Ah, c'est bien, etc. » Les hommes, ils ont tendance, la plupart des hommes sains en tout cas, à encourager la femme, à dire que c'était bien, etc. Alors que c'est peut-être juste pas terrible, mais il est quand même content d'avoir baisé. Mais voilà. Alors, en gros, faire éjaculer un homme, ça peut équivaloir à lui donner un petit orgasme ou un gros orgasme aussi. Généralement, tu vas le voir à la quantité de sperme qui sort, quoi. Je veux dire, si le mec il éjacule 3 litres, j'exagère, mais tu as compris, il éjacule beaucoup et tout, c'est quand même un indicateur qu'il a joui fort. Après, on peut jouir fort sans éjaculer, comme on l'a dit, mais généralement, pour un homme normal et qui ne maîtrise pas ces techniques, jouir beaucoup, c'est déjà un indicateur. Après, il peut jouir beaucoup parce qu'il n'a pas baisé depuis très longtemps, mais dans ce cas-là, ça va avoir tendance à être bon pour lui parce que ça fait longtemps aussi, tu vois ce que je veux te dire. Donc, ça reste quand même un bon indicateur, la quantité de sperme. Après, ce n'est pas le seul indicateur, c'est-à-dire que tu peux éjaculer peu, mais ça peut être énorme. Par exemple, vous avez fait l'amour 3 fois là dans l'après-midi, la 3e fois, il prend un pied de ouf, mais il n'éjacule pas énorme. Voilà, quand même, il faut contextualiser la chose. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc, oubliez cette erreur de femme commune qui suppose que faire jouer une femme, c'est très très compliqué parce que l'homme, il suffit qu'il mette sa bite, il éjacule quasiment à tous les coups qu'il baise et qu'il prend son pied. Oui, on éjacule quasiment à tous les coups qu'on baise, on est content, mais bon, on ne prend pas forcément le pied. Et un orgasme de femme qui est bien amené, qui est fort, il est souvent beaucoup plus puissant. Disons, l'orgasme moyen quand une femme en a un, il est souvent plus puissant à l'orgasme moyen quand un homme en a un. Ça, il faut bien en prendre conscience. D'ailleurs, les femmes ont beaucoup plus de récepteurs du plaisir sur leur sexe que les hommes. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Alors ensuite, le premier truc que je vais vous donner pour savoir donner quand même un énorme orgasme à un homme, ça va être le sexe émotionnel, c'est-à-dire émotionnel avec des émotions. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être amoureux d'elle, vous êtes obligé d'avoir des sentiments ou de lui. Ça veut dire faire vivre des émotions. Mais ça peut être des émotions en mode ouais, on fait le sexe dans un endroit insolite, on fait le sexe dans un endroit où on ne devrait pas, un quickie dans un lieu interdit, voilà. Ça peut être contextuel comme ça peut être contextuel en mode je lui ai fait un super massage érotique avant, je l'ai énormément chauffé. Voilà, ça peut être je l'ai bien sucé presque jusqu'à l'orgasme plusieurs fois, puis j'ai arrêté et là je le laisse jouir cette fois, ça va être énorme. Voilà, mais mettre de l'émotion, mettre du regard entre vous, mettre un contexte, une ambiance, des bougies, des fois il y en a qui mettent de la musique, faire des trucs nouveaux, des trucs différents. Tout ça, ça peut lui parler, l'encourager, dire ah, vas-y baise-moi comme une ta chienne, je suis ta chienne. Il y a beaucoup d'hommes qui adorent la notion de territoire, de possession. Si vous lui dites des trucs comme ça, vas-y baise-moi, là je suis à toi maintenant. Ça, des hommes, ça va les transcender certains. Donc voilà, mettre vraiment de l'émotion là-dedans. Prendre des initiatives, il y a trop de femmes qui ne prennent pas d'initiative, elles ne prennent pas de responsabilité, elles sont là en mode bon on fait l'amour, je me laisse guider, machin. Mais putain, mais responsabilisez-vous, prenez le lead, tentez des trucs. Une fille qui va se mettre là à 4 pattes comme ça et te mettre à te sucer dans une position d'actrice porno, c'est incroyable pour un homme. Les hommes sont très visuels. Une belle lingerie, un bel effort qui est fait là-dessus, une fille qui vient te chercher au lit alors que tu pensais que tu allais juste dormir, ta meuf elle vient, commence à se frotter, elle te caresse et tout. Une fille qui prend des initiatives, ça peut être terriblement sexy. Ça va être intimidant pour certains mecs qui voilà, ils ont vite peur, tu vois, c'est comme une fille qui drague, ça peut intimider des mecs, mais c'est quand même terriblement sexy, tu vois ce que je veux te dire.
Après, voilà, pour rendre le sexe mémorable, créer une ambiance, jouer avec la tension sexuelle. Vous n'êtes pas obligé de vous jeter dessus tout de suite. Vous pouvez vous embrasser pendant un long moment avant de vous toucher les zones génitales, vous caresser de partout, là, vous faire des massages réciproques, etc. Faire vraiment monter la tension sexuelle, c'est un truc qui va être quand même lié au fait que l'orgasme va être fort. Plus il monte, on prend le temps de le faire monter, de le faire grandir avant de le soulager, généralement c'est bon. Après, ça peut venir vite d'une manière intense, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Après, quoi qu'on en dise, il y a une partie mécanique, donc tu peux bien sucer, tu peux bien baiser dans des bonnes positions, etc. C'est important, mais il y a quand même des gros trucs psychologiques et aussi la forme de la personne. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce que voilà, ça joue. Psychologique, est-ce que tu vas lui dire que tu le trouves beau et tout, il a besoin de validation, il adore ça. Est-ce qu'il aime que tu sois sa soumise, tu lui dis vas-y je suis ta chienne et tout. Est-ce qu'il aime plutôt être dominé? Tiens mon cochon, t'aimes quand je te baise comme ça et tout. Est-ce qu'il aime qu'on lui parle du dirty talk, qu'on lui susurre des saloperies à l'oreille ou qu'on lui dise je t'aime pendant qu'on lui fait l'amour? C'est vraiment des trucs psychologiques ça dépend du mec quoi. Faut quand même le connaître un minimum ou tenter en fonction de ce que tu sais de lui, voilà, pour le transcender. Après, voilà, moi j'ai eu de super bonnes baises à 2, à 3 avec 2 meufs par exemple, des fois ça peut être énorme. Faire du bon sexe, ça peut pas forcément toujours plus long, toujours plus fort, toujours avec plus de partenaires, pas forcément ça, mais ça peut jouer quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Un regard de soumission ou un regard de je te défie de bien me baiser, tu vois, un regard de salope comme on dit, mais affectueusement. Tout ça, ça joue, ça ajoute au sexe, sur comment le faire bien jouir. L'expérience, effectivement, de la femme, ça peut jouer sur la qualité, mais il y a des mecs, ça va être transcendé de savoir que la fille a peu d'expérience, justement. Tu vois ce que je veux te dire? Pour vraiment se démarquer au lit, oui, l'expérience, ça joue, mais les connaissances, ça joue énormément. Je veux dire, l'expérience sans les connaissances, tu es quand même limité dans ta progression, parce que tu fais jamais que ce que tu sais faire, en gros, presque, tu vois, ou ce que la vie t'apprend, tu vas pas chercher plus loin. Si tu n'as que les connaissances, pas l'expérience, c'est bien aussi, mais il faut quand même expérimenter pour maîtriser les choses. Donc, c'est vraiment la sagesse au lit, on va dire, l'expertise, c'est connaissance plus expérience, quoi. Après, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, respirez bien, parce que beaucoup le sexe, ça passe par la respiration, l'intensité de l'orgasme, et aussi n'ayez pas peur de passer pour la pire des salopes, pour la pire des cochonnes, etc. Vous pouvez en jouer de ça, vous pouvez vraiment en jouer. Il y a des mecs qui vont adorer ça, ou vous pouvez jouer la Sainte Nitouche, vous pouvez mettre un uniforme et lui faire vivre son fantasme. Voilà, il y a vraiment plusieurs choses que vous pouvez faire pour faire jouer un homme comme jamais et lui donner le meilleur orgasme de sa vie. Vous pouvez peut-être essayer de vous lâcher, par exemple, boire un verre de vin ou deux avant, ça peut aider. Changer de lieu, tâter toutes ces zones érogènes pour voir. Il y a des mecs, ça va les transcender que tu remettes un doigt dans le cul. On ne peut pas le faire sans demander, etc. Mais il y a des mecs, ça va les bloquer. Il y a des mecs, ils vont adorer que tu lui mettes une claque. Il y a des mecs, ça va les bloquer. Il y a des mecs qui vont adorer ce petit jeu de rapport de force au lit. Il y a des mecs, non, ils veulent dominer ou ils veulent être dominés, tu vois. Après, tu peux switcher aussi. Juste surtout, vous faites pas avoir par le fait de se dire j'ai peur de ce que vont dire nos amis si on fait telle pratique, si je sais pas, on va dans un club libertin pour faire l'amour à côté d'autres personnes, pour vivre un porno en vrai, tu vois, t'es même pas obligé de faire de l'échangisme. J'ai peur de ce qu'on va dire. Déjà, vous êtes que tous les deux. Vous n'êtes pas obligé de raconter ça à qui que ce soit. Essayez vraiment de vous connaître, de savoir ce que vous aimez, de savoir ce que lui il aime, de discuter sans vraiment de honte, quoi, sans vraiment vous juger, quoi. Essayez vraiment vous êtes un couple, vous êtes partenaire. Voilà, essayez de vraiment faire ça. Après, effectivement, si vous commencez à tomber amoureux et tout, le sexe prend une autre dimension. Il peut y avoir du sexe génial sans sentiment, du sexe avec sentiment qui peut être génial, du sexe avec sentiment qui peut être nul. Disons que quand on ne sait pas bien baiser, on va avoir tendance à dire il faut des sentiments pour que ça ait un intérêt. Mais le sexe avec sentiment, tu peux dire ah mais j'ai pas envie de lui faire ça, je la respecte trop, tu vois, je la respecte trop, je l'aime trop, j'ai pas envie de lui mettre une fessée en levrette. Voilà, tu vois, il y a des mecs qui ont ce genre de pensée. Ah oui mais je l'adore, j'ai pas envie qu'il me prenne pour une salope, alors je lui dis pas que j'adore la sodomie par exemple. Donc avec les sentiments, ça peut aussi brider. Ce que tu peux pas faire hein, quand tu fais une vraie baisse bestiale avec le mec, tu t'en fous de ce qu'il pense et tout, tu t'en fous pas, mais tu te lâches complet, tu vois, en mode animal.
Donc voilà, c'est bien des fois de faire l'amour, des fois de baiser, etc. De pas être dans le jugement comme ça, tu vois. Faites attention à votre tenue, comme j'ai dit. Donc, vous pouvez faire l'amour habillé des fois, en tout cas des beaux sous-vêtements, ou alors des fois toutes nues. Moi, j'aime bien les filles qui gardent leur soutif au lit, des fois, tu vois, ça dépend. Ça dépend, on peut mettre une culotte fendue et le fait de savoir que vous êtes en train d'être touché en même temps que vous lui parlez, ça peut grave l'exciter. Vous pouvez vous toucher devant lui, trouver ce qui l'excite. Juste, on va finir brièvement sur le fait de la capote, ça peut jouer énormément sur l'orgasme qu'il a. Donc par exemple, il y a des meilleures capotes que d'autres. Moi j'aime bien les skins parce que, pas pour faire de la pub, hein, on va citer d'autres trucs, Durex, Manix, etc. Mais les skins en fait, déjà il n'y a pas de latex, donc ça enlève le problème de je suis allergique au latex. Et ensuite on sent bien quand même, c'est assez fin. Et si la fille elle est hyper excitée, elle mouille et tout, des fois tu peux avoir l'impression qu'il n'y a pas de capote. Et ça c'est bon. Après il ne faut pas la casser évidemment. Mais même avec la capote, tu peux avoir l'impression qu'il n'y a pas de capote. Après, sinon, faites les tests si vous avez une contraception, etc. Vous pouvez faire sans capote, ça va être plus énorme. Et sinon, même pour rester sur la capote, il y a des mecs qui vont adorer qu'on les branle, qu'on les suce. Il y en a qui vont adorer jouir dans la chatte. Il y en a qui vont adorer jouir en se branlant eux-mêmes sur la fille. Ils vont vouloir que la fille les branle en les regardant dans les yeux, en les embrassant. Enfin, ça, le moment de l'orgasme, tu peux baiser, te rapprocher énorme, et puis vous pouvez lui demander comment il aime finir. Comment ça exciterait de finir. Et voilà. Parce que des fois, quand tu es en missionnaire, là, tu finis, tu te contrôles en fait. Tu contrôles les mouvements, tu as le contrôle et tu jouis, oui, mais tu contrôles. Moi, j'aime bien. Enfin, on baisse bien, on se rapproche. Et puis après, je lui dis, vas-y, fais-moi jouir maintenant. Je sors, j'enlève la capote, elle me suce, ou elle me branle, ou voilà, selon l'humeur du moment. Parce que moi, j'aime bien qu'on me branle aussi. J'aime bien qu'on me suce aussi. Après, des fois, jouir dans la chatte bien chaude aussi. Quand tu mets plus de capote avec ta partenaire, c'est énorme. Après, tu peux jouer dans la capote aussi. Enfin, ça dépend vraiment des mecs. Moi, j'aime bien voilà, qu'elle me finisse à la bouche ou à la main. Ça va plus. Déjà, tu retombes un peu le moment que tu sors, tu enlèves la capote, puis après, elle te fait remonter et venir. Mieux que si tu contrôles toi-même, tu vois. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire sur comment savoir faire jouir un homme très très fort. Donc, voilà, lisez le guide de la bonne amante si ça vous intéresse, lisez le guide du bon coup si vous êtes un homme, mais bon, plus le guide de la bonne amante, je pense ça va vraiment vous aider si vous êtes une femme qui regarde cette vidéo. Regardez le tuto X, là il y a des actrices X qui vous montrent comment faire l'amour et tout. Elles vous montrent vraiment comment bien sucer, comment bien baver sur la bite, les bons mouvements de main, comment bien se cambrer au lit, comment allumer avec le regard. Enfin, vraiment, elles ont été bien les deux actrices X pour faire cette formation. Moi, je vous montre comment on baise bien pour les hommes. Et elle vous explique d'un point de vue féminin. Donc voilà, le guide de la bonne amante, le tuto X, c'est l'ordonnance que je vous fais. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine, télécharger le guide gratuit dans la description sur comment rendre une personne accro à vous par le sexe. Et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.